Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était un peu flou, ils ont voulu faire une blagounette sur le 1er avril, au coup d'envoi. La question, les boules puantes s'achètent dans les magasins de farce et à Trappes. Oui, parce qu'il y a une ville qui s'appelle Trappes, donc tu peux les acheter à farce. Tiens, je me demande s'il y a une ville qui s'appelle Farce, parce que je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Attrape, qui s'appelle Trappes, tout simplement, dans le 78. Bon, ensuite, toc, j'ai zappé un peu l'émission. Arrivé au coup par coup, la maîtresse de midi est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le monsieur à la chemise bleue, que je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est pas très important, puisqu'il m'a pas dit qu'il était dans les toiles mystérieuses, donc aucune empathie, comme dirait l'autre. Qui est tombé sur cette question en 1985, qui interprète la chanson Boomerang, bande originale du film Blessure, où il apparaît aussi comme acteur. Alors, il est parti sur Eddie Mitchell. Sur Internet, il y a beaucoup de gens euh, bon, qu'on fait une blague sur le candidat parce que bon, ils ont dit Gainsbourg, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fin de compte, ils ont envoyé la pub, tout ça, etc., etc. Et cetera. Et puis c'était donc voilà, donc c'était Florent Pagny. Donc c'était une question. Je pense que bon, je pense que le candidat ne savait pas, il aurait pu prendre n'importe qui. Il est parti sur Eddie Mitchell. Donc bon, bah voilà, elle a eu du bol. Donc elle était. Oh là, merci petit Jésus. Donc ensuite, eh bien par rapport au coup fatal. Donc elle se retrouve face à Monsieur Barbe qui s'appelle François. Ah, il s'appelait Nicolas, le monsieur à la chemise bleue. Allez, bon bah comme on va voir, alors est-ce qu'elle va avoir la vitrine de 44 950 €? Allez, c'est parti pour les questions du coup fatal. Quel mot anglais désigne un ouvrage fait de morceaux de tissus différents? C'était le patchwork. Ensuite, dans quel fruit tombe-t-on lorsqu'on s'évanouit? Les pop-pommes. Quel est le chiffre porte-bonheur de Beyoncé, où se trouve en chiffre romain dans le prénom de sa fille Blue Ivy? Eh bien, c'était 4. Alors, quand tu vois Blue Ivy, comment c'est écrit, ça semble évident. Sauf que, bon, bah, il le savait. Donc, bravo à Monsieur Barbe. Ensuite, comment appelle-t-on les pierres arrondies par les marées que l'on trouve sur certaines plages? Donc, les galets. Ensuite, à qui doit-on le manuel du savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolies? Donc, le regretté Pierre Desproges, à lire encore ce bouquin. Dans quelle émission de télé-réalité entend-on ici la voix? Donc Monsieur Barbe a trouvé que c'était bien dans Secret Story. Comment appelle-t-on la période de jeûne couvrant le neuvième mois du calendrier musulman? Qu'est-ce que c'était dur comme question? Donc c'était le ramadan. Avec les ailes de quel mammifère Belzébuth est-il représenté? Donc c'était avec des ailes de chauve-souris. Ça, c'était vraiment une question dure pour Monsieur Barbe. Avec avant un 100 mètres nage libre, sur quoi les nageurs montent-ils afin de plonger? Pardon, il a dit un plongeoir. Moi, j'aurais accepté. Mais bon, comme il m'a pas dit qu'il était dans l'histoire mystérieuse, donc on s'en fout, hop, tant pis pour lui. Dans le roman Charlie et la chocolaterie, quels personnages sont payés en fèves de cacao? C'était les Oomba Oomba, là, je sais plus comment ils s'appellent, les petits personnages rigolos, qu'il a pas trouvé. Quel jouet inventé par les Chinois consiste en un bout de tissu qui vole tenu par un fil? Donc bien sûr le cerf-volant. Que fait l'homme d'après le titre du roman de Victor Hugo paru en 1869? Ça, j'ai trouvé que c'était une question difficile pour Céline. Eh bien, c'était l'homme qui rit. Eh oui, pas confondre avec le clown. Ensuite, à qui s'adresse Christophe Maé dans sa chanson Ça fait mal? Ça, c'était une question pour Monsieur Barbe. Il a dit sa compagne, en fin de compte, c'était pour son père. Qui a remporté son 15e Energy Music Award en novembre dernier? C'était M. Pokora. Il l'a pas trouvé. De quel mot une compile est-il l'abréviation? La compilation. Pour elle, quelle série raconte le parcours de June Osborne dans la République de Gilead? Elle ne savait pas, donc voilà. Ensuite, comment s'appelle le tigre ami de Winnie l'ourson? C'était Tigrou, mais il n'a pas eu le temps de répondre, donc il a été éliminé. La maîtresse de midi a été fair-play, mais bon, elle a eu chaud, donc bon, bah, comme on peut voir, elle était elle était un peu émue, hein, qui est quand même non. Donc elle était émue, donc bon, alors est-ce qu'ils vont lui faire le cadeau pour le coup de maître, de lui mettre que des questions faciles? Eh bien, c'est parti pour les questions du coup de maître. Allez, c'est parti, mon kiki. Dans le monde des enfants, quel doigt est censé détenir des informations et des secrets? Je vais le dire à mon petit doigt. Ensuite, vous avez eu la question de... Oh, qu'est-ce qu'elle était? Ah, va.
Donc la question d'Ava, c'était quelle sorte de livre renferme les formules magiques des sorciers? Donc bien sûr, c'était le grimoire. Qu'est-ce qui finit par tourner d'après l'expression que signifie que les choses évoluent avec le temps? La roue tourne. C'était la roue roue. Quelle nage olympique était appelée nage de la grenouille au XVIe siècle? Ça semblait évident, c'était l'autre, c'était la brasse. Ensuite, sous quel nom connaissons-nous le plus gros lézard du monde? Donc bien sûr, c'était le dragon de Komodo. Donc c'était que des questions faciles. Ils ont voulu faire suspense. Alors là, regardez, il a fait est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Bon, bien sûr que c'était ça. Donc, bras en l'air, toc toc, et les pleurs, nanana, etc. Bah, je reviendrai sur les pleurs. Hein, donc, bon, là, je peux comprendre. Hein, c'est-à-dire que, bon, par rapport à Stéphane, là, je peux comprendre. Il faut savoir, ça faisait plusieurs jours qu'elle avait le nom de l'étoile mystérieuse et que bon, elle pouvait pas trouver, donc va-t-elle pouvoir enfin le dire? Donc voilà, gna gna gna, et je pleure, bon, on verra plus tard, gna gna gna, Jean-Luc Reichmann, il était content, parce qu'il y avait des larmes, bon, on voyait pas trop les larmes, mais bon, c'est pas grave. Alors ensuite, bah, face à l'étoile mystérieuse, eh bien, elle nous a sorti donc Albert Dupontel. Donc c'était bien Albert Dupontel. Donc voilà. Alors chose qui était super rigolote, c'est qu'en fin de compte, eh bien, elle ne savait pas parce que il y a un moment, elle nous a sorti parce que Jean-Luc Reichmann lui a posé des questions à savoir. Alors, elle a dit que l'avion c'était un avion de la Seconde Guerre mondiale. Elle a parlé d'une pioche. Bon, il y a une pelle, mais il n'y a pas de pioche. Hein. Elle a parlé du bouquin, elle a parlé de pas mal de trucs, mais bon, je pense qu'elle connaissait le nom, mais elle avait même pas cherché les indices, donc voilà. Donc ça fait qu'elle a gagné la vitrine, elle a gagné la bagnole, elle est contente, etc., etc. Jean-Luc Reichmann, il est content aussi, parce que bon, ça va faire 2 audiences. Et puis bon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis bah, après, je vais vous faire le topo sur l'étoile mystérieuse racontée par Z, parce que bon, il y a deux, trois trucs que j'ai trouvé un peu zarbi. Allez, je vous dis à plus.